Surtout au niveau de la vente, nous avons fait le constat avec un entrepreneur, vous l'entendrez tout à l'heure. En sport, les étalons du Burkina connaissent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les poulains de Kamou-Malo affronteront dimanche prochain les Panthères du Gabon, deuxième du groupe C. Quelles sont les chances des étalons et quel bilan peut-on tirer de la première phase de la CAN? Nous ferons le point dans la partie sport de ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, l'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes appelle les Burkinabés à se démarquer de la marche annoncée pour le 22 janvier prochain. Pour cette organisation de la société civile, cette marche dite de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie n'est pas claire. Il y a d'autres intentions derrière cette manifestation, selon cette organisation de la société civile qui a rencontré la presse ce matin pour en parler. Écoutons à ce propos le coordonnateur Idrissa Koulibaly, interrogé ce matin par Issa Oumarati. Nous ne sommes pas favorables avec la méthode utilisée pour cette... En tout cas, le motif utilisé pour soutenir les FDS. Il y a plusieurs autres motifs aujourd'hui, comme je dis, promouvoir la mobilisation de l'effort de guerre. C'est la meilleure façon de soutenir nos FDS aujourd'hui. Et non de marcher, pour gagner quoi? Ça va les faire gagner un drone, ça va les faire gagner une calache, ça va les amener où? Déjà, ils savent que le peuple est derrière eux. Mais marcher pour marcher, je pense que ça nous amène nulle part. Voilà. Mais utilisons ces efforts pour mobiliser l'effort de guerre. Et je pense que ça peut au moins les aider à avoir même les drones, à avoir même des avions de guerre, à avoir tout ce qu'il faut pour nous sécuriser ici. Donc pour ça, en tout cas, nous ne sommes pas en contact avec eux pour cette seule raison. Mais toute raison, en tout cas, de soutien au FDS qui ne soit pas une marche, mais qui aura un impact tangible, nous allons y adhérer. Je vous l'indiquais dans les titres, les produits de grande consommation au Burkina Faso pourraient connaître une hausse pour les prix et tenez-vous bien, une augmentation de prix de 50%. C'est une menace des petits commerçants qui ont rencontré la presse hier. Selon ces commerçants, les frais de transport des marchandises venant du Togo ont augmenté et en plus de cela, l'ONASER prélève des amendements et des pénalités de surcharge à l'ECE. Et les petits commerçants dénoncent ces prélèvements. Explication, Fatih Sankara. C'est comme si la surenchère actuelle des produits de première nécessité n'était pas de trop. Les produits de grande consommation risquent de connaître encore une hausse. Et pour cause, les frais de transport des marchandises en provenance du Togo ont connu une hausse. L'Office national de sécurité routière serait la cause de cette augmentation. Pour mieux comprendre les causes de cette hausse des coûts de transport, nous nous sommes approchés des prestataires de transport desservant l'axe, qui nous ont confié que le principal mis en cause dans cette situation est l'Office national de sécurité routière, l'ONASER. En effet, cette structure publique fait prélever des amendes et des pénalités de surcharge à l'ECE qui sont en déphasage avec la norme appliquée dans certains pays de la sous-région. Ces coûts supplémentaires supportés par les prestataires se répercutent directement sur les frais de transport que nous payons. Nous, on ne connaît pas Grand Est, nous sommes des commerçants. Ce que nous voulons, c'est de vraiment revoir les prix pour que nous puissions servir. Déjà, on ne vend pas, parce que les gens jugent que c'est cher. Et si on augmentait encore, avec les crises que nous tous nous connaissons? Cette situation risque de porter un coup fatal aux activités de ces petits commerçants, déjà affectés par l'insécurité et le Covid-19. C'est vraiment d'implorer l'ONASER avec pitié, parce que nous sommes dans une situation là où il n'y a plus de cohésion sociale,
nous sommes dans une situation de crise sécuritaire, nous sommes dans une situation de crise alimentaire. Et nous avons actuellement des zones qui sont dans l'inactivité totale. On n'a plus de clients, on a des difficultés à écouler nos marchandises, c'est un problème. Et vraiment, nous avons même des familles qui se sont ralliées à nous à cause de l'insécurité. Et si cette surcharge encore, avec cette surcharge de personnes dans nos familles, s'il y a des flambées de prix aussi dans les marchandises, c'est que c'est un problème. Même nous-mêmes qui sommes en train de parler, nous sommes clients à quelque part. Les petits commerçants de Ouagadougou affirment être ouverts aux concertations pour une solution à leur problème, qui est aussi celui des consommateurs. Des problèmes qui impactent le commerce au Burkina Faso, mais en plus de ces problèmes cités par les petits commerçants, il y a aussi l'interruption de la connexion mobile. Depuis quelques jours au Burkina Faso, impossible de se connecter via le canal Facebook et des commerçants dénoncent aussi cette situation. Ils ont rencontré la presse hier, il s'agit des acteurs du e-commerce et selon eux, les ventes ont connu une énorme baisse ainsi que le pourcentage des visites des sites qui a aussi chuté de 90 à 95%. Ils ont aussi indiqué que selon leurs données, cette situation pourrait entraîner le chômage d'environ 1400 jeunes dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. C'est pourquoi ils ont appelé le gouvernement à donner une explication claire face à cette situation et à réhabiliter Internet pour le commerce. Et cette situation n'est pas seulement dénoncée par les commerçants, il y a aussi d'autres acteurs, des organisations de la société civile et des partis politiques qui eux aussi sont contre la coupure de l'Internet mobile. Le Balai citoyen, l'initiative de soutien au peuple malien, le mouvement pour le changement et la renaissance de Tahirou Barry et le CDP dans des déclarations respectives, ont dénoncé cette mesure qu'ils jugent tous abusive, injustifiée, dictatoriale et privative de liberté. C'est une mesure préjudiciable aux activités économiques et sociales dont Facebook est l'outil de promotion. Ils invitent eux aussi le gouvernement à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et exigent la levée sans délai de toutes ces limites à l'accès de l'Internet. La conséquence est visible sur le terrain. L'embauche bovine et d'ovine est la principale source de revenus de Atobine Ibrahim Nebié, plus connu sous le pseudonyme Tigamzama. Il utilise le réseau social Facebook pour l'écoulement de ses produits. Et avec l'interruption de Facebook depuis plusieurs jours maintenant, Ibrahim Nebié voit son chiffre d'affaires baisser. Daouda Yamego est allé à sa rencontre. Atobine Ibrahim Nebié dit Tigamzama est communicateur de formation. Il a embrassé le métier d'emboucheur de bovins et d'ovins il y a 4 ans. Sur la base de sa formation, il a opté pour la vente en ligne, notamment sur le réseau social Facebook. Mais depuis pratiquement une semaine, il n'arrive plus à écouler ses produits via Facebook. On fait des photos et on présentait. Et dès que il y a de la clientèle, on donne les informations et on invite généralement même les clients à venir voir, faire le constat visuel. Et d'autres, sur la base de la confiance, nous disent il n'y a pas de problème, faites des livraisons et nous passons à l'action. Cette coupure, on l'a reçue comme une gifle parce que c'est principalement notre canal de communication et de vente. Et ça a été coupé comme ça brusquement, sans informations, sans mise en garde, et vraiment ça a été énorme comme perte. Voilà, parce que vite fait, on n'a plus accès à nos pages, on n'a plus accès à nos clients parce que généralement 99% sont sur les réseaux sociaux. Donc déjà c'est un manque à gagner. Donc depuis plus d'une semaine on souffre. L'interruption de Facebook constitue une perte et engendre des frais supplémentaires pour le jeune Atobine Ibrahim Nebié, obligé de prendre soin de ses animaux en attendant. Dans notre domaine qui est l'embouche, lorsque vous embouchez et puis ça atteint à terme, parce qu'on a des mois, si ça dépasse et puis tu ne vends pas, tu rentres en perte.
Donc depuis une semaine, si ça dure encore là, on risque de ramasser nos habits et nos matelas et puis les rejoindre là-bas pour demander à manger. Aujourd'hui, on ne sait même plus quel sein se vouer. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir et comment ça va se faire au prochain jour. Donc on tâtonne jusque-là pour espérer qu'un jour ça va se stabiliser et revenir à la normale. Cette coupure de Facebook n'encourage pas l'entrepreneuriat des jeunes, estime Ibrahim Nebié. Il interpelle les autorités. Déjà que nous avons du mal à avoir des financements pour nos activités, et si on nous coupe notre principal canal de communication, c'est nous ramener en arrière. Et on ne peut pas lutter contre le chômage et lutter encore contre les jeunes. Parce que si ça persiste, on va penser qu'on lutte contre nous, donc c'est compliqué. Donc vraiment, de grâce, ramenez-nous notre outil de travail pour qu'on puisse construire ensemble le Burkina. Tout comme à Tobin Ibrahim Nebié, ils sont nombreux ces Burkinabés qui ont vu leurs activités ralentir. Notons que jusqu'à présent, aucune note officielle n'explique cette interruption du réseau social Facebook. Aussi, plusieurs acteurs de la société civile, notamment le Balai citoyen, déplorent cette situation et parlent de dictature des autorités. Perturbation au service des passeports à Ouagadougou. L'information est donnée dans un communiqué par le directeur général de la police nationale. Cette perturbation fait suite à un incident technique survenu au niveau de la plateforme e-passeport, précise le communiqué. Cependant, la réception des demandes de passeport se poursuit toujours, mais avec des délais de délivrance qui pourraient être allongés du fait du dysfonctionnement du système. Dans le communiqué, le directeur général de la police nationale a rassuré les populations que les dispositions sont prises pour résorber le problème dans de meilleurs délais. Parlons à présent du canal Anayele dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Bientôt la réhabilitation de ce canal au bonheur des populations de cet arrondissement. Le ministre en charge de l'urbanisation et le ministre en charge de l'environnement, accompagnés par le maire de Ouagadougou, ont visité les travaux de réhabilitation de ce canal. Témoignage avec Fatih Sankara. Plus de 10 ans après le début des travaux du plus grand canal de drainage des eaux usées, l'on s'achemine vers la fin. Le projet d'aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangroego est à un taux d'exécution de 69% dans sa troisième phase. La réalisation de ce déversoir, qui draine 70% des eaux usées, permettra de réduire et même de mettre fin aux inondations dans la capitale. Les travaux, en tout cas, avancent très bien. C'est un projet gigantesque. Vous auriez retenu que les eaux de drainage de la ville de Ouagadougou, à plus de 70%, passent par ce canal. Ce qui va certainement nous épargner la ville de Ouagadougou principalement, d'éventuelles inondations. Mais le constat est là que ça demande encore et encore davantage beaucoup de réajustements. L'exécution de cet exutoire nécessite l'aménagement de 15 hectares d'espace au sein du parc urbain Bangroego. Dans le parc Bangroego, il va falloir certainement faire de l'espace pour pouvoir faire une partie du canal. Donc nous allons nous retrouver avec tous les techniciens, le comité scientifique, examiner la faisabilité et prendre des décisions pour aller au plus vite, notamment avant que la saison pluvieuse ne s'installe. Pour mettre définitivement fin aux inondations dans la capitale, il va falloir relier cet exutoire au fleuve Massili, ce qui signifie qu'il faut rajouter 9 km sur les 6 km du canal déjà réalisés. Ce canal-là draine 70% de l'assainissement de la ville de Ouaga. Donc s'il n'est pas efficace, on aura toujours des problèmes d'inondation. Au jour d'aujourd'hui, on aura aménagé près de 6 km. Pour régler le problème-là, il faut faire 15 km jusqu'au Massili. Tant qu'on ne va pas arriver là-bas, on n'aura pas réglé le problème. Le Burkina Faso peut toujours compter sur l'appui de la BOAD dans ce projet. La réalisation de ce projet s'élève à plus de 17 milliards de francs CFA.
C'est la deuxième fois que le coach Simon Ouedraogo rend visite officiellement au Mogonaba Bango. Cette fois-ci, il est allé présenter ses élèves qui ont fait le parcours dans son école de formation à Mrich. L'audience a eu lieu hier au palais du Mogonaba Bango en présence de Abdoulaye Kinda. Pour coach Simon Ouedraogo, la jeunesse est divisée en deux camps. Le premier camp veut s'amuser avant de travailler et le second veut travailler avant de s'amuser. Il a dit après la présentation de ses élèves au Mogonaba Bango. Nous revenons aujourd'hui lui présenter les étudiants surtout qui ont fini un peu les cycles et qui sont aujourd'hui en start-up, en entreprise. La plupart des premières, deuxième, troisième génération, chacun a son entreprise, chacun vraiment se bat très bien. Donc c'est pourquoi on est venu lui présenter tous ces étudiants, ces jeunes, et les rassurer que bon, la jeunesse est divisée en deux. L'autre qui veut s'amuser avant de travailler et l'autre jeunesse qui veut travailler avant de s'amuser. Cette deuxième visite sur le Mogonaba en l'espace de quelques mois a permis aux élèves du coach Simon Ouedraogo de bénéficier des conseils du Mogonaba à entendre Simon Ouedraogo. Il a encore une fois félicité l'initiative et le fait qu'on a pris une démarche qui consiste d'abord à respecter les personnes éminentes, c'est-à-dire les sages, ensuite à transmettre des valeurs, je dirais, du travail à la jeunesse. Il a d'abord salué ça. Ensuite également, il nous a donné encore des conseils concernant l'éducation des enfants, que chacun se batte à sa manière pour passer aussi du temps avec ses enfants, avec sa famille. Et il nous a également prodigué des conseils sur l'éthique et aussi la morale dans tout ce qu'on veut faire et le respect surtout de toute personne, je dirais, âgée et éminente. À l'issue de cette visite, coach Simon Ouedraogo et ses élèves ont remis au Mogonaba, en guise de reconnaissance, une canne. Parlons sport avant de nous quitter et nous faisons le bilan de la participation du Burkina Faso à la CAN Cameroun 2021. Quel bilan peut-on faire de la performance des étalons à l'issue de la première phase? Le Burkina Faso, qui est logé dans la poule A, a livré 3 matchs sanctionnés par une victoire, un match nul et une défaite, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Un résultat qui donne 4 points aux étalons classé deuxième du groupe, derrière le Cameroun, pays organisateur qui enregistre 7 points. Bachirou Sorgo analyse cette performance. Il est journaliste à la radio Légende à Ouagadougou et il est au Cameroun pour la couverture de la CAN. Il analyse également les chances des étalons qui doivent rencontrer dimanche prochain le Gabon pour les 8e de finale. Ça n'a pas été si simple pour ce premier tour pour le Burkina Faso comme bien pour toutes les autres équipes. Mais je crois que dans l'essentiel, le Burkina s'en est en sorti avec ces 4 points qui l'amènent en 8e de finale. Et c'est ce qui a retenu. C'est une CAN très difficile du fait que les étalons, tout comme pas mal d'équipes, n'ont pas été stabilisés au niveau de leur effectif. Chaque fois, on s'en remet aux hommes de la santé, attendant toujours le résultat des tests à Covid. Et c'est ça qui est très dérangeant et très gênant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau des étalons, la défense en ce moment-ci joue très bas. En conservant 3 pénaltys en 3 matchs, ça nous dit long parce que les étalons n'ont pas encaissé dans une phase de jeu, c'est dans des coups de pied arrêtés et c'est 3 pénaltys. Ça, c'est un fait qu'il faut remarquer. Le deuxième fait, c'est qu'au niveau de l'attaque, véritablement, on n'a pas un tueur, on n'a pas un attaquant à même de nous marquer à coup sûr des buts. Vous aurez constaté que nous avons 3 buts, 3 buteurs différents. Ce qui dénote que pour l'instant, on s'en remet à tout le monde, à tout le groupe pour la suite de la compétition. Véritablement, c'est des matchs qu'on peut qualifier de finale parce qu'il n'y a pas d'autre résultat que la victoire, en tout cas, ou la défaite. À tout prix, il faut aller gagner. Mais contre le Gabon, c'est un adversaire connu. Nous les avons déjà joués en match amical. On les a joués en phase finale de la CAN. On avait fait 1-1 du côté du Gabon. Cette fois-ci, on se rencontre du côté de Limbé au Cameroun. Je crois savoir que les étalons connaissent bien cette équipe, tout comme les Gabonais aussi connaissent l'équipe du Burkina. C'est à chaque équipe de garder son destin et je crois que le Burkina aura les moyens d'aller chercher cette équipe
gabonaise est passée pour ses huitièmes de finale et atteindre les quarts de finale. Oui, c'est vrai que le Gabon a dégagé une force physique impressionnante, une technique rare, mais je crois aussi que chaque match a sa vérité. Et je ne pense pas que le Gabon puisse débaucher telle énergie tout le long du tournoi. Et je crois savoir qu'il se pourrait, en tout cas je pense que le Gabon tombe en panne contre le Burkina parce qu'ils ont laissé beaucoup d'efforts derrière. Ils ont joué leur 16e de finale comme si c'était la finale de leur Coupe d'Afrique. Donc en débauchant beaucoup d'énergie contre le Ghana, en débauchant beaucoup d'énergie contre le Maroc, je pense que le Gabon s'est diminué et c'est au Burkina Faso d'en profiter parce qu'ils auront certainement un temps fort, mais leur temps fort ne devrait pas valoir le temps fort du Burkina. Bachirou Sorgo qui s'exprimait à l'instant au micro de Ruben Wilson Kodjo, notre envoyé spécial au Cameroun pour la CAN. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.